À Los Angeles, et surtout à West Hollywood, le culte de l'image règne en maître. Cette histoire d'épilation et de soins du visage doit sembler complètement folle. À Los Angeles, l'esthéticienne a autant d'importance qu'un prêtre, qu'un rabbin ou qu'un psy. Ça a provoqué un bouleversement à l'échelle internationale parce que ça ressemblait à un scénario de film. Une esthéticienne d'Hollywood ayant travaillé pour Jennifer Aniston et Brad Pitt, accusée d'avoir embauché un tueur à gages pour éliminer son concurrent. Son voisin esthéticien l'avait prise pour cible et voulait faire couler son commerce. Quand on a du succès, il y a toujours des envieux. Quand on veut passer à l'étape supérieure, il faut faire quelque chose pour plaire à la personne. C'était un criminel qui avait été condamné, je le savais. Mais j'avais de la compassion pour lui. C'est là que j'ai commis une erreur. Je voyais pas du tout pourquoi je subissais ça. Avec le recul, je pense que le jury a eu de la compassion pour elle, parce qu'elle avait été victime d'un terrible harcèlement. C'était vraiment terrible. Imaginez une femme magnifique à qui tout réussit dans la vie, et soudainement... La police a publié une photo d'identité judiciaire. On voyait ses racines, son visage était gonflé, c'était affreux. On dirait une clocharde, elle porte un poncho. Pour l'enquêteur principal, c'était une incitation au meurtre gagné d'avance. Il n'y a qu'à Hollywood qu'une esthéticienne peut essayer de se débarrasser de la concurrence, et ce, définitivement. J'étais complètement sous le choc. J'aurais pu perdre la vie simplement parce que je faisais des soins de peau. Je m'appelle Donda Louise et j'ai été l'esthéticienne des stars pendant 30 ans. On est sur la Ciénéga, une rue très fréquentée de West Hollywood. Ici, on peut dire que c'est le paradis des salons de coiffure, de beauté ou de massage. Il y a tout pour prendre soin de soi. On va passer devant l'endroit où j'ai été formée. C'est là que j'ai commencé avec des clients comme Brad Pitt, Christian Slater ou Meg Ryan. J'y ai tout appris. Je m'apprête à tourner à gauche parce qu'on va passer devant mon salon à moi. C'est complètement dingue de me dire que je vais revivre tout ce qui s'est passé à l'époque. Mon enseigne se trouvait là. Elle indiquait Donda Louise, rajeunissement de la peau. Tout le monde lui en voulait et tout le monde cherchait à l'imiter. Ils voulaient tous devenir comme elle, une star des soins esthétiques et posséder un institut de beauté à West Hollywood. Mais c'était elle qui dominait le business des soins de peau à West Hollywood. Voici mon dromadaire décoratif. Il s'appelle Drominou, parce que ses pieds ressemblent à une vulve. J'essaie de trouver des noms originaux. Je m'appelle Edward Feinstein et j'ai été ami avec Donda Louise pendant environ 1 an. J'ai déménagé dans cette région il y a 6 ans parce que j'aime le fait de ne pas avoir de voisins. En plus, j'ai des animaux. Donc ça n'aurait pas du tout été possible à West Hollywood ou à Beverly Hills. Bref, je me suis installé ici. J'ai rencontré Don grâce à mon ami Nick. Nick se faisait faire des soins du visage par Don et il lui avait parlé de moi. Don avait très envie de me rencontrer, alors elle m'a invité à venir faire un soin du visage. Je l'ai connue dans le cadre de son travail. Puis on s'est mis à faire des choses ensemble et une relation amicale s'est développée entre nous. L'Institut de Don à West Hollywood était très bien situé. C'était un truc de fou. Beaucoup de gens l'enviaient. Elle nous disait qu'elle recevait beaucoup de célébrités pour des soins du visage et des épilations. Jennifer Aniston, Nicki Minaj, Nancy Reagan.
En tout cas, d'après ses dires, toutes les grandes stars d'Hollywood et du pays sont passées entre ses mains au cours de sa carrière. Les gens pourraient tuer pour devenir célèbres, pour se faire connaître ou réussir à Los Angeles. Je m'appelle Elissa Buchter et je suis attachée de presse. Dans cette ville, les gens n'ont qu'une chose en tête. À Los Angeles, le culte de l'image et de la beauté fait rage et tout le monde vise les mêmes clients. Quand on apprend que telle ou telle célébrité va chez une esthéticienne en particulier, tout le monde veut s'y rendre parce qu'on se dit qu'elle détient le secret de la jeunesse éternelle. À Los Angeles, le fait de compter des stars dans sa clientèle est clairement un avantage. Genre, ma facialiste s'occupe de Cher. Si Cher est au top, alors autant aller la voir. Je fais attention à ma peau et j'ai commencé quand j'avais 20 ans, donc il y a des dizaines d'années. Je veux avoir une belle peau étant donné que c'est ce que les autres voient de nous en premier. Il faut bien la nettoyer. J'utilise une lotion tonique et une crème hydratante. Il y a une crème différente pour le jour et pour la nuit. Et j'en ai aussi plusieurs selon les saisons de l'année. J'ai aussi décidé de me servir régulièrement d'un masque LED. Je ne sais pas si c'est utile, mais je continue. Tout ce que je veux, c'est bien vieillir. Dawn avait sa propre façon de faire et les résultats étaient immédiats. Je comprends pourquoi elle avait une telle popularité et pourquoi elle avait réussi dans son domaine. Dawn est née à Panama City, en Floride. On peut dire que c'est un endroit où il y a pas mal de pecnos. Son père était pasteur, et quand elle était jeune, elle a commencé à participer à des concours de beauté dans la région. Mais bon, c'était pas non plus Cindy Crawford. C'était des concours qui avaient lieu dans des centres commerciaux. Il suffisait de défiler rapidement avant d'aller engloutir une part de pizza. D'autres se déroulaient sur la plage. Le style d'événement bas de gamme, où on te donne 20 $ dans une enveloppe si tu gagnes. Dawn voulait quitter la Floride, mais elle a choisi la Californie. Elle a économisé l'argent qu'elle avait remporté dans les concours, et contrairement à la plupart des reines de beauté qui déboulent à Hollywood, elle a réussi. J'ai toujours voulu vivre en Californie, là où tout le monde est parfait. Je devais gagner ma vie et rapidement, j'ai fini par faire du mannequinat chez Fredericks. C'était très sexy. Je pense qu'il s'agissait du tout premier catalogue de lingerie où l'on pouvait commander des articles depuis chez soi. On pouvait y apercevoir plusieurs parties du corps. D'ailleurs, à la fin du catalogue, il y avait aussi des sextoys et des accessoires dont je connaissais pas bien l'utilité. Mais ça payait bien. Je pouvais gagner l'équivalent de mon loyer en une après-midi et à l'époque, c'est tout ce qui m'intéressait. Je suis dans tes bras, mon chéri. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai trouvé que ma peau avait mauvaise allure. Je me suis renseignée et j'ai découvert qu'on pouvait aller faire des soins du visage pour avoir une plus belle peau. J'ai trouvé une esthéticienne qui proposait ce type de service et je suis allée la voir. L'état de ma peau s'est amélioré et ça m'a aussi permis de discuter avec elle. Elle m'a fait part de tous les avantages qu'il y avait à être esthéticienne à son compte. Après ça, je me suis dit que ce serait sans doute un excellent choix de carrière pour moi. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir le gratin d'Hollywood qui venait frapper à la porte pour s'offrir mes services. Je me dis que c'est parce que ça marchait. Dawn avait quelque chose qui la distinguait de tous ses collègues de West Hollywood en ce qui concernait les soins du visage. Ce que j'adore dans mon métier, c'est le fait de donner un bel aspect à la peau de mes clients. J'avais toujours rêvé de jouer un rôle dans l'industrie de la beauté.
La plupart des gens ne savent pas en quoi consistent les soins du visage. Ils ont l'impression de bien s'occuper de leur peau en se démaquillant avant d'aller dormir. En réalité, il y a beaucoup de choses à faire pour que la peau conserve toute sa jeunesse. Ce qui différencie mon salon des autres, c'est que j'utilise une machine électrique. Je me sers d'un masque assez effrayant attaché à un boîtier électrique. Ça fait un peu Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Une de mes victimes joue les cobayes. Ensuite, on augmente l'intensité jusqu'au seuil de tolérance de la cliente. Plusieurs célébrités ont parlé de ce traitement dans la presse, donc ça faisait le buzz. En 2000, j'ai été élue meilleure facialiste de Los Angeles. Et c'est à partir de là que tout le monde a commencé à venir dans mon salon. On va vous mettre un peu de crème hydratante. Levez la tête. Et voilà, vous voilà prête à fêter votre anniversaire dès la semaine prochaine avec une peau magnifique. Le business des soins de peau est extrêmement compétitif. Tout le monde ne réussit pas. Soit on réussit et tout se passe bien, soit on se plante lamentablement. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de soucis, de jalousie, de tensions, de disputes. Je l'ai bien vu pendant toutes ces années. Quand on a du succès, il y a toujours des envieux. Il y a plusieurs années, une personne est venue me demander si j'avais du travail, mais ce n'était pas le cas. Cet homme voulait attendre que j'ai fini avec ma cliente pour qu'on en discute, mais je lui ai répondu que je n'avais rien à lui dire et qu'il devait partir. Je n'avais pas mis de pancarte indiquant que je cherchais quelqu'un, donc oust. Je l'ai chassé et je suis retournée m'occuper de ma cliente. C'est à partir de là que les ennuis ont commencé. C'était un soir d'août ou de septembre 2013. En quittant le travail, j'ai vu que j'avais un pneu crevé. Je me suis dit que j'avais dû rouler sur un clou. Je l'ai fait changer et voilà. 1 ou 2 semaines après, nouvelle crevaison. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, en arrivant au travail, j'avais déjà le cœur qui battait et en regardant ma place, je vois que sur mon nom, il y avait écrit « Alors forcément, de l'extérieur, on avait l'impression qu'il lui arrivait des choses de plus en plus graves. Un soir, alors que je sortais du boulot, j'ai aperçu un homme dans l'escalier. Il envoyait des messages sur son portable, dos au mur. Je suis passée devant lui et j'ai rejoint ma voiture qui était juste à côté. Dès que je suis montée dedans, j'ai reçu un texto qui disait « Tu t'habilles mal. Où est-ce que tu trouves tes fringues ?» Je me suis retrouvée paralysée par la peur. C'était comme si on était en train de m'étrangler. Je ne savais pas quoi faire. J'étais terrorisée. C'était de pire en pire. À la mi-juillet 2013, tout se passait parfaitement bien avec mes clients. C'est là que j'ai remarqué qu'un salon de beauté ouvrait juste à côté du mien. J'étais sous le choc. Tout à coup, j'ai commencé à entendre des bruits de travaux, coups de marteau, perceuses. Je me suis rendue sur place pour demander à ce qu'il y ait moins de bruit. J'ai tout de suite réalisé que je connaissais l'homme qui avait loué les locaux et qui était présent. Je l'avais déjà vu. C'était lui qui était venu me demander du travail toutes ces années auparavant. Il a voulu me serrer la main et m'a dit qu'il s'appelait Gabriel Suarez. Je lui ai répondu que je le connaissais. Je lui ai demandé de partir. J'étais sous le choc. Il était là pour essayer de trouver des locaux vides. Je me suis demandé depuis combien de temps il visait cet emplacement-là. Gabriel Suarez me faisait peur. Le fait de venir s'installer juste à côté d'une collègue dans cette industrie compétitive, alors que la personne a refusé de vous donner du travail, ce qui peut générer une certaine tension, c'était inquiétant. Est-ce qu'il voulait lui voler sa clientèle? Est-ce qu'il allait proposer les mêmes services qu'elle? Je peux comprendre que ça a été un problème pour Don. Quelques mois après notre rencontre,
Elle m'avait raconté qu'elle avait pas mal de problèmes avec un type en particulier. Un certain Gabriel Suarez. Le salon de Gabriel s'appelait Smooth Chicks. Quelle était sa spécialité? En anglais, quand on me dit ça, je pense aux fesses. Par exemple, il proposait plus d'épilation que Don. Et ses services étaient surtout tournés vers ça. Pour les poilus, c'était parfait. Il faisait aussi des soins du visage. Don nous avait affirmé qu'il lui faisait subir toutes ces choses pour essayer de lui voler sa clientèle. Il essayait de me piquer mes clients. Ces derniers me l'avaient dit. Je ne l'ai jamais vu en pleine action, mais ils sont plusieurs à m'avoir montré la carte de visite qu'il leur avait donnée, en tentant de leur proposer ses services. Il faisait ça alors que j'étais juste à côté, quasiment sous mes fenêtres. Il embêtait constamment mes clients. Je voulais que ça cesse. Je m'appelle et je suis ami avec Don depuis 2013, donc ça fait environ 12 ans. Elle a un super sens de l'humour, du courage. C'est quelqu'un d'adorable, de très agréable à fréquenter. Un soir, alors qu'on était en train de dîner au restaurant, elle a quitté la table pour prendre un appel. Après avoir raccroché, elle est revenue me voir en larmes, complètement hystérique. Cette femme superbe, à la tête d'une affaire florissante, tremblait de tout son être. C'était mon associée qui m'appelait parce qu'elle avait une terrible nouvelle à m'annoncer. Devant le salon, elle avait trouvé des prospectus de moi dans des positions sexuelles compromettantes. J'étais sous le choc. Elle avait mis des prospectus de côté pour que je puisse les voir. Quand j'ai découvert ça le lendemain, j'étais atterrée, mais vraiment ulcérée. Mon visage avait été photoshopé sur le corps d'une femme ayant les jambes écartées, partie génitale exposée. Et ça disait « première fois offerte ». Il y avait mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Le vent avait dispersé les prospectus un peu partout. Ce n'était que le début d'une longue série de prospectus qui allait arriver jusque devant chez moi, à North Hollywood. J'ai rencontré Dawn alors que je marchais dans la rue un matin, juste devant son salon. Elle était en train de faire l'ouverture. Je lui ai fait un compliment sur sa tenue et on s'est mis à discuter. Je cherchais justement une spécialiste des soins du visage. Elle m'a expliqué ce qu'elle proposait, j'ai pris rendez-vous avec elle et ça a commencé comme ça. J'aimais ses produits et j'étais fan de ses techniques de rajeunissement. Ses soins, ses crèmes hydratantes et les masques qu'elle appliquait étaient parfaits. Les résultats étaient rapides. C'est là qu'on a commencé à devenir amis. Dawn est une femme charmante. Elle fait beaucoup de compliments et elle aime prouver qu'elle tient aux gens. Elle fait des cadeaux, elle chante nos louanges. On avait toujours l'impression d'être unique à ses yeux. Pendant des années, Dawn a été l'une de mes meilleures amies. Un jour, je suis venue récupérer des produits dans son institut. Et dans la réserve, j'ai aperçu des photos d'elle obscènes. J'étais vraiment sous le choc. Sur un site internet, quelqu'un avait posté qu'elle faisait des fellations et qu'elle aimait se faire violer. Des hommes sont venus frapper à sa porte en criant qu'ils voulaient la violer. On venait frapper chez moi en pleine nuit. Les gens essayaient même d'ouvrir la porte. Je me sentais vulnérable, agressée. Où que j'aille, on venait me demander des choses. Un jour, à l'épicerie, je reçois un message. « T'as oublié les pommes de terre dans l'allée 3. » Quoi que je fasse, où que j'aille, j'étais sous surveillance. C'est terrifiant de voir une personne à qui l'on tient dans une telle détresse psychologique. Je ne savais même pas comment réagir. Tout ce que je savais, c'est que c'était Gabriel Suarez qui était derrière tout ça.
J'ai réalisé que c'était lui qui pianotait sur son portable quand j'étais allée rejoindre ma voiture. Tu t'habilles mal, où est-ce que tu trouves tes fringues? C'est là que j'ai commencé à paniquer. À l'époque où je me faisais harceler, je pense être allée au poste de police de West Hollywood et à celui proche de chez moi, à North Hollywood, environ 16 fois. Les policiers étaient toujours intéressés par mon histoire. Ils écoutaient ce que j'avais à leur raconter, puis ils me disaient d'acheter de quoi me défendre, de déménager, de changer de numéro de téléphone ou de métier. Voilà les conseils qu'on me donnait. J'avais tellement peur que c'est un miracle que je ne sois pas tombée dans les escaliers en sortant de chez moi. Quand je mettais le nez dehors, je regardais autour de moi. J'avais l'impression que quelqu'un était tapis dans l'ombre pour m'attaquer. Don se plaignait souvent que Gabriel fouillait dans ses poubelles. Pour être honnête, je ne sais pas du tout ce qu'il pouvait bien chercher là-dedans. Elle m'avait envoyé des messages qui disaient que Gabriel écoutait ses conversations téléphoniques, qu'il fouillait dans ses poubelles, qu'il crevait ses pneus de voiture. Elle était devenue paranoïaque, parce qu'il n'y avait qu'une porte qui les séparait et qu'elle avait décidé qu'il était responsable de tous ces maux. D'après les dires de Don, le propriétaire du restaurant vietnamien Phénoménal, qui se trouvait dans la même rue qu'elle, avait rapporté que Gabriel était venu le voir de façon très agressive et lui avait demandé de baisser sa musique parce que ça importunait ses clients. Le restaurateur lui avait répondu que Don ne s'était jamais plainte. Gabriel s'était écrié « Elle est sans doute trop occupée à faire des gâteries à sa clientèle pour dire quoi que ce soit ». C'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve quelqu'un pour m'aider à mettre un terme à tout ça. Le seul moyen pour moi de réussir à fermer l'œil, c'était de savoir que quelqu'un allait mettre fin à ce calvaire. Quand je suis dans tes bras, mon chéri, je ne partirai jamais. Au football, il y a beaucoup d'inconnus, alors on se prépare à tout et n'importe quoi. Dans ce cas, impossible de se préparer. Très joli coup. Je m'appelle Chris Gayle et je suis un ancien joueur de football américain. J'ai joué pour les Lions de Détroit. J'étais dans la ligne offensive. Je me suis cassé le dos et plusieurs os dans diverses parties de mon corps. On m'a arraché le petit doigt. Bref, il m'est arrivé pas mal de trucs. En 2013, ça faisait un moment que j'avais arrêté ma carrière de joueur de foot. J'ai rencontré Donda Louise dans un bar à Big Bear. C'était une femme pétillante. On voyait qu'elle aimait beaucoup parler. Elle m'a raconté qu'elle était spécialiste des soins de peau. Elle m'a aussi confié que, plus jeune, elle avait été mannequin pour Fredericks et leur célèbre catalogue de vêtements, ou plutôt de tenues légères. Leur fil dentaire, quoi. C'était une très belle femme. Je me suis senti attiré par elle et on a échangé nos numéros de portable. Après ça, on s'est mis à discuter par message et au téléphone et elle a commencé à se plaindre et à pleurer. J'étais vraiment étonné. Je trouvais ça fou qu'elle ait autant de problèmes. Elle m'a parlé de son voisin esthéticien et m'a confié qu'il l'avait prise pour cible et qu'il voulait faire couler son commerce. Il avait fait des montages photos d'elle et d'autres choses complètement dingues. Je fréquentais une église à Santa Clarita dans laquelle il y avait un groupe de bénévoles. L'un des bénévoles était un homme appelé Pat Abbott. Il avait reçu un email pornographique de moi sans que je le sache. Et un soir, il a fini par me téléphoner pour me demander ce qui se passait exactement. J'ai fondu en larmes et on a parlé de ce qui m'arrivait. Il m'a dit que son ami Steve McCauley lui devait un service. Steve McCauley travaillait pour le bureau du shérif de Los Angeles. Il était enquêteur. Pat m'avait dit que Steve allait se renseigner pour découvrir l'identité de la personne qui me harcelait. Steve et moi, on s'était rencontrés pour la première fois au restaurant.
Il voulait que je lui donne un grand nombre d'informations, les photocopies des prospectus, les emails et les noms des personnes qui pouvaient témoigner de ce que je subissais. Plusieurs personnes avaient assisté à certains événements. Un jour, Dawn m'a contacté pour me dire qu'un enquêteur essayait de joindre ses amis ou ses clients pour obtenir des témoignages. Elle m'a confié que 2 amis avaient déjà accepté de le faire. Et elle voulait savoir si j'acceptais de le faire aussi. Elle a ajouté que c'était en train de détruire sa vie. Et elle m'a demandé si je pouvais dire à l'enquêteur que j'avais vu Gabriel jeter les prospectus dans la rue. J'ai accepté de le faire. Mon client Nick tenait aussi à me rendre service. Il avait hâte de parler à Steve et il m'avait dit qu'il serait ravi de tout lui expliquer et de lui montrer les prospectus. Je me disais qu'Edward et lui allaient faire de très bons témoins. Dawn m'a envoyé. Je revois l'enquêteur à 14 h tout à l'heure. J'espère qu'il va m'annoncer que Gabriel va être arrêté. Je me disais que Steve McCauley allait faire la lumière sur toute cette affaire et procéder à l'arrestation de Gabriel Suarez. Après ça, j'allais enfin pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. J'imagine que Dawn a clairement dû se sentir soulagée. Après tout, cela faisait des mois qu'elle essayait de motiver la police à se pencher sur ses problèmes de harcèlement. Et ça avait vraiment dégénéré. Enfin, quelqu'un avait décidé de l'écouter, de la prendre au sérieux et d'arrêter Gabriel. On allait mettre fin à son calvaire. Vous imaginez cette journée? Dawn était chez elle. Elle se réjouissait de savoir que le harcèlement à son encontre allait bientôt cesser. Ça ne s'est pas passé comme ça. La police est venue chez elle. J'ai vu débouler des hommes en cagoulés avec des tenues noires, du matériel spécialisé, des casques et des boucliers. Je ne comprenais pas. J'étais terrifiée. J'ai vu Steve McCauley. J'étais paralysée. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'y comprenais rien. McCauley voulait le mot de passe de mon ordinateur. Je lui ai donné et je lui ai demandé des explications. Il m'a dit que si je n'avais rien à me reprocher, je n'avais rien à craindre. Et ils ont retourné mon appartement. C'était incompréhensible. Mais je savais que quelque chose de grave allait m'arriver. Ce soir, Flash Info spécial. Incroyable tentative de meurtre à Hollywood. L'esthéticienne des stars derrière les barreaux pour avoir embauché un tueur à gages afin de se débarrasser d'un de ses concurrents. Steve McCauley a fini par arrêter Dawn pour incitation au meurtre. Wow. Je pense que c'est aux environs de midi que toute cette histoire a enfin été diffusée sur Internet. Ça a provoqué un bouleversement à l'échelle internationale parce que ça ressemblait à un scénario de film. Une esthéticienne d'Hollywood accusée d'avoir embauché un tueur à gages pour éliminer son concurrent. Elle était accusée d'avoir conspiré en vue de commettre un meurtre. Même aujourd'hui, je trouve ça difficile à croire. Elle n'est pas comme ça. Les médias la dépeignaient comme une mauvaise personne, comme quelqu'un de vindicatif et de profondément méchant. En plus, la police a publié une photo d'identité judiciaire qui n'était pas du tout flatteuse pour une esthéticienne. On dirait une clocharde. Elle porte un poncho. C'était choquant. C'était une très belle femme. Alors la voir comme ça, avec des racines de 5 cm au niveau des cheveux, un teint verdâtre et maladif, ça m'a brisé le cœur. Je n'arrivais pas à me dire que mon amie, cette esthéticienne si populaire, puisse se retrouver derrière les barreaux. C'était complètement dingue, mais les preuves étaient accablantes. On peut dire que l'affaire Donda Louise était complexe et alambiquée. Au vu de la situation, l'ensemble des faits était très difficile à comprendre. Je suis Christine Von Helmont.
J'ai travaillé en tant que procureure adjointe au sein du bureau du procureur de Los Angeles pendant près de 30 ans. Quand il a commencé sur l'affaire, Steve McCauley pensait qu'il s'agissait d'un simple cas de harcèlement. Progressivement, ça s'est transformé en enquête pour incitation au meurtre. Donda Louise était obsédée par la culpabilité de Gabrielle Suarez. Elle était persuadée qu'il voulait se débarrasser d'elle et qu'elle devait l'arrêter coûte que coûte. Quand on m'a arrêtée, je n'ai pas du tout compris pourquoi. McCauley me l'a demandé. J'ai dit que je ne comprenais pas. Il a simplement répondu « Chris Gyle ». Je n'ai pas du tout vu à quoi il faisait référence. Dawn m'avait envoyé un message disant qu'elle avait trouvé quelqu'un pour se débarrasser de Gabrielle. Je savais pas trop quoi lui dire, donc j'ai juste répondu « Lol, te fais pas choper ?» Pour sa défense, on a tous un jour dit à propos de quelqu'un qu'on n'aimait pas « Je déteste cette personne, j'aimerais bien qu'elle crève ». On peut dire que c'est la nature humaine. Elle m'a juste répondu « Je vais pas poser de questions, et comme ça, je me ferai pas choper ». Un signal d'alarme s'est déclenché dans ma tête. Chris était une cible facile pour elle. Il était très attiré par elle. Il ne voulait pas se contenter de devenir son ami. Quand on veut passer à l'étape supérieure, il faut faire quelque chose pour plaire à la personne et prouver sa valeur. Donda Louise n'avait pas la patience d'attendre que la justice fasse son travail pour régler son problème. Le souci, c'est que la police a besoin de preuves pour enquêter. Or, elle n'en avait aucune. Quand elle avait rencontré Steve McCauley, elle lui avait donné une liste de témoins. Je crois qu'il y en avait 6. Elle avait affirmé que ces témoins avaient assisté aux actes de harcèlement perpétrés par Gabrielle Suarez. Dawn avait donné mon contact à l'enquêteur Steve McCauley. Elle m'avait envoyé un email avec ce qu'elle voulait que je lui dise, comme un script. Elle avait terminé en me disant de supprimer le mail pour que personne ne le voie. Alors je l'ai imprimé et sauvegardé, parce que j'ai trouvé ça bizarre. Hors de question de mentir à la police. Alors quand l'enquêteur McCauley m'a contacté, je lui ai dit que j'avais des messages et des mails comme preuve. Il m'a demandé de les lui faire parvenir et j'ai accepté. Jusque-là, ça ne m'avait pas dérangé, c'était pas grave. Mais engager quelqu'un pour tuer Gabrielle, ça allait trop loin. Le souci, c'est que quand Steve McCauley a interrogé les témoins, ils ont tous nié les faits. Il n'y a qu'une personne qui a corroboré les dires de Dawn. Il s'agissait d'une de ses bonnes amies. Elle a essayé de jouer un rôle et de s'en tenir au script que l'esthéticienne lui avait donné. Elle m'envoyait tout le temps des messages pour me dire ce que je devais déclarer à l'enquêteur. Je lui avais demandé d'arrêter les SMS. Elle voulait accroître la gravité des faits pour causer des problèmes à Gabrielle. Steve McCauley m'a appelé. J'ai été très brève parce que j'étais stressée, mais il a su que je mentais. J'ai lâché l'affaire. Je n'arrivais pas à croire dans quel pétrin je m'étais fourrée en essayant de lui rendre service. Quand la police a discuté avec le propriétaire du restaurant vietnamien, il a admis que Gabrielle n'avait jamais dit toutes ces choses. Il n'avait rien dit à Dawn. Pouvait-on affirmer que Dawn avait encore menti à la police? En tout cas, étant donné que ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, c'est-à-dire que les témoins n'ont pas dit ce qu'elle voulait, la police n'a pas arrêté Gabrielle Suarez. C'est sans doute pour cette raison qu'elle n'avait plus qu'une seule chose en tête, résoudre le problème de son côté et se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Voici un extrait du rapport de l'enquêteur Steve McCauley. DeLuise confirme que Chris Gyle était un ami, mais elle affirme qu'elle ne lui a pas demandé de l'aider avec Gabrielle. Cependant, elle ajoute qu'après avoir parlé de ses soucis à Gyle, il lui a proposé de s'occuper de Gabrielle. Ensuite, quand je cherche à savoir si elle a refusé son offre, elle me répond « évidemment que non ». Plus tard, au cours de la conversation, je lui demande « et si Gabrielle avait été assassinée ?» DeLuise me répond « si on avait pu relier son décès à ma personne, ça aurait été compliqué. Ce serait mentir que de dire que j'aurais regretté sa mort. Est-ce que j'ai envie qu'on m'accuse de sa mort?
Ou qu'un de mes proches se retrouve embêté pour ça? Non. Je voulais apprendre à tirer avec une arme. J'ai dit à Dallouise, la légitime défense et l'incitation au meurtre n'ont rien à voir. Elle me répond, je comprends ce que vous voulez dire, vous avez raison. Je dois reconnaître qu'à une époque, si j'avais pu attirer Gabriel chez moi, je l'aurais abattu. Je trouve ça très inquiétant. Voici un message de Dawn, disant que beaucoup de gens sont redevables à son ami Chris. Dedans, elle mentionne le type de San Bernardino qui doit gérer le problème avec Gabriel pour elle. Il lui avait écrit la veille au soir pour lui demander une photo de Gabriel qu'elle avait envoyée. Il avait trouvé un junkie vivant dans la rue qui avait bien envie de s'en occuper. Elle disait aussi qu'elle m'adorait. Peux-tu venir pour un soin du visage à 16h le mardi 28? Je dois voir mon psy avant. Ensuite, elle dit que le bureau de poste n'a pas voulu lui donner l'adresse de Gabriel. C'est assez dingue de se dire qu'elle suivait une thérapie, alors qu'elle harcelait des gens et voulait tuer quelqu'un. Maintenant que Dawn avait été arrêtée pour incitation au meurtre vis-à-vis de Gabriel, qui distribuait ces prospectus obscènes? Était-ce Gabriel? Quelqu'un d'autre? Comment expliquer ça? Je suis Gabriel Suarez. Je n'avais absolument aucune idée de la haine que Dawn éprouvait pour moi. Elle était contrariée par ma simple existence, finalement. Elle voulait se débarrasser de moi. Elle se croyait tout permis. Elle est dangereuse. Ça fait 17 ans que je suis esthéticien à West Hollywood. J'ai créé Smooth Chicks. C'est un jeu de mots en anglais. Ça désigne à la fois les joues et les fesses. À la base, j'étais venu pour les soins de peau, mais finalement, j'ai eu plus de clients pour l'épilation. C'est surtout pour le dos et les fesses, et je m'occupe principalement d'hommes, de tous les milieux. Je n'ai pas de client type. C'est un peu douloureux, mais je suis rapide et ça plaît à mes clients. Ce n'est pas très agréable, mais la peau reste douce assez longtemps, donc le jeu en vaut la chandelle. J'ai rencontré Dawn pour la première fois en 2008, quand j'ai commencé mon métier d'esthéticien à West Hollywood. Je cherchais un travail après avoir fini ma formation. J'ai fait beaucoup d'instituts et de spas. Je me souviens d'une interaction positive. Je lui ai laissé mon CV. Quand je suis venu, elle était occupée et je suis parti. En 2013, après avoir travaillé dans un spa pendant 5 ans, j'avais économisé pas mal d'argent et j'ai décidé d'ouvrir mon propre institut. Je me suis installé au numéro 14. De son côté, Dawn est juste là, au 12, à l'étage. Quand je suis arrivé, l'endroit était composé d'une seule pièce. Et on peut dire qu'elle était en mauvais état. Salut, c'est Gabriel. Je voulais vous présenter mon nouveau projet, les soins de peau et les épilations à West Hollywood. Je pense que ça va bien marcher. Forcément, pour en faire quelque chose de correct, j'ai été obligé de faire des travaux. Il a fallu monter des murs et poser du carrelage. Ça a duré 2 ou 3 mois. Dawn est venue me voir. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu « Enfin quelqu'un qui parle ma langue ». Elle l'a dit d'un ton assez condescendant. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Elle disait qu'on faisait trop de bruit pendant les travaux. On a réussi à trouver une solution malgré tout et ça s'est arrêté là. Elle est repartie dans son institut. Bref, un matin, des policiers armés m'ont réveillé. Les agents étaient équipés et ils avaient un mandat pour fouiller mon appartement de West Hollywood. Ils m'ont menotté et plaqué contre le mur. Ils avaient des armes. Je tremblais de la tête aux pieds, c'était horrible. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ils étaient là. Qu'est-ce qui se passait? Ils ont pris mon portable et mon ordi. Je leur ai donné mes mots de passe parce que je n'avais rien à cacher. J'ai appris plus tard sur Internet que Dawn avait été arrêtée pour incitation au meurtre.
J'étais complètement sous le choc et je me suis dit, heureusement qu'elle a été arrêtée à temps. Elle cherchait quelqu'un pour me tuer. Je ne savais pas du tout qu'elle disait que je lui faisais subir toutes ces choses horribles. Ce jour-là, Gabriel a appris que quelqu'un voulait sa mort et qu'il aurait pu être tué. C'était un jeune homme qui venait tout juste de se lancer. J'imagine bien que ça a dû avoir un impact sur sa carrière et changer sa façon de voir les choses. Un soir, en retournant à ma voiture, je me suis aperçu qu'elle avait été rayée sur toute sa longueur. C'était au moment d'Halloween, en 2013. Il y avait beaucoup de gens ivres dans la rue, donc je n'y ai pas prêté attention. Mais quand ça s'est reproduit, j'ai compris que j'étais visé. Un jour, en allant dans mon institut, je suis tombé sur ces prospectus, avec des photos d'elle dans des positions obscènes. Et ça m'a beaucoup choqué. Je m'y attendais pas. Je savais pas du tout quoi en penser. Tous les prospectus avaient été jetés par terre sur toute la longueur du couloir. Il y en avait jusque-là. Bref, on pouvait pas les louper. J'ai découvert qu'il y en avait plein devant mon appartement. Si Dawn était leur cible, pourquoi venir chez moi? Pourquoi je me retrouvais avec ces prospectus devant mon appart? Je recevais des messages étranges de la part d'hommes qui voulaient coucher avec elle. Je n'y comprenais rien, mais j'avais peur, parce que ces messages étaient très violents. J'étais vraiment pas rassuré à cette époque. Ce qui s'est passé était terrifiant pour moi. C'était incompréhensible, et je ne voyais pas du tout pourquoi je subissais tout ça. Gabriel était-il complètement innocent? Les apparences sont vraiment trompeuses dans cette situation. Est-ce que Dawn a réellement rayé la voiture de Gabriel? Non, c'est nous qui l'avons fait. Vous deux? Oui, c'était nous. Mais une seule fois. Une fois de trop. Pardon, Gabriel. Nick et moi, on a également posté des petites annonces sur Internet avec le numéro de téléphone de Dawn et photoshopé son visage sur des photos pornographiques. La situation a dégénéré. Je n'arrivais pas à croire que Nick et Ed aient pu initier cette campagne de harcèlement à mon encontre. Je me suis retrouvée bouche bée en l'apprenant. Là, c'était vraiment le coup de grâce. C'était une attaque aussi violente que celle des hommes qui venaient frapper à ma porte, et j'étais sous le choc. Nick était l'un des membres du Bling Ring. Ils ont terrorisé les célébrités de Los Angeles. La situation a dégénéré. Si je pouvais le tuer à main nue, je le ferais. Elle voulait se débarrasser de moi parce que j'étais gay et mexicain. C'est un crime de haine. C'était mon ennemi juré, et je la laisserai crever la bouche ouverte sans pitié.